République, l'école polytechnique de Thiès est particulièrement fière d'avoir l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui, à l'occasion de la pose de la première pierre et le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles. Excellence, l'EPT est comblé de l'honneur que vous lui faites en choisissant le site de l'EPT pour abriter les CPGE. Monsieur le Président de la République, ces classes préparatoires pourront constituer un véritable vivier pour les écoles d'ingénieurs du Sénégal et contribuer de manière significative à la montée en puissance de ces dernières. Monsieur le Président de la République, les défis du développement pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, de manière générale, et du Sénégal en particulier, sont multiples et variés. Pour réaliser cette ambition, Monsieur le Président de la République, se mettre à l'heure du monde moderne, face au nouveau paradigme de l'enseignement supérieur du Sénégal et devenir un levier pour l'émergence du Sénégal prospère, l'EPT a élaboré un document de stratégie 2020-2025 sorte de sa vision. Monsieur le Président de la République, un des points de ce plan stratégique est le relèvement du plateau technique qui passe par l'équipement des laboratoires et une augmentation de la capacité d'accueil. Excellence, sous votre haute impulsion, nous avons pu construire au niveau du campus pédagogique un bloc administratif qui regroupe tous les bureaux et services de l'EPT, 8 nouveaux laboratoires qui sont terminés. Il ne reste que les équipements qui seront livrés bientôt. Un centre de productivité et de développement industriel. À cela s'ajoute la réhabilitation de l'auditorium, de laboratoire de chimie, de 2 petits amphithéâtres. La mise en chantier de la bibliothèque de l'école. Au niveau social, la rénovation de la piscine de l'école polytechnique, un bâtiment de 80 lits est livré, un autre de 500 lits ainsi qu'un restaurant de 500 places et une station d'épuration sont en cours. Cette initiative contribuera de manière très significative à la montée en puissance de l'EPT. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaiterions avoir 200 places pour parachever le volet infrastructure pédagogique de notre plan stratégique et une consolidation de notre rallonge budgétaire que vous avez bien voulu nous octroyer ces 2 années, pour ne pas dire une augmentation du budget. Excellence, Monsieur le Président, après l'aéronautique, nous avons ouvert cette année le génie industriel en collaboration avec nos partenaires du milieu industriel. Monsieur le Président, notre ambition est de mettre chaque année sur le marché 200 ingénieurs dans 8 filières différentes, comme vous nous l'avez si bien instruit lors de la 40e anniversaire de l'amicale des diplômés de l'EPT au CICAD. Excellence, nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à préserver l'excellence. Notre plaidoyer pour l'accréditation de nos diplômes à la commission des titres d'ingénieur est accepté. Nous attendons les experts. Après Madame Diallo, ingénieur en première année en formation, qui avait brillamment réussi le concours d'entrée de l'école polytechnique X, cette année, Monsieur Magasouba, diplômé de l'EPT en 2021, est sorti major du master de l'Institut Polytechnique de Paris, regroupant 3 institutions dont Polytechnique X. Dans le même cadre de notre partenariat de co-diplomation avec l'ENGES, nos 3 étudiants se sont brillamment distingués et notre étudiante Ndeysi Gadion est sortie major de sa promotion.
Excellences, Monsieur le qu'il me soit permis de remercier notre ministre de tutelle, le professeur Moussa Baldé, et l'ensemble de nos collaborateurs. Excellences, tout en réitérant nos remerciements et notre gratitude, nous vous disons que toute la communauté polytechnicienne est derrière vous et ne demande rien si ce n'est que de continuer à apporter votre soutien pour la montée en puissance de l'école polytechnique de Thiès. Merci, Excellence. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, Messieurs les maires de Thiès, Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, chers invités, la ville de Thiès, sortie du chemin de fer et de ses ateliers, la ville de Thiès, sortie du chemin de fer et de ses ateliers, aujourd'hui drapée de sa dignité et de son sens de l'hospitalité, accueille la République et son président. La République, c'est des valeurs de bons procédés, de bienséance, empreintes de courtoisie, de fraternité, mais aussi d'hospitalité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le premier magistrat de Thiès vous souhaite la bienvenue sur cette terre de dignité et de teranga. Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement, mais aussi nous vous remercions d'avoir pensé à Thiès. Parce que avec l'Université de Thiès, l'ISEP de Thiès, le lycée technique de Thiès, l'école polytechnique de Thiès, aujourd'hui les classes préparatoires aux grandes écoles de Thiès nourrit une vocation académique. Cette vocation académique participe à prendre en charge la formation des élites nationales, mais aussi des élites africaines qui demain prendront en charge le destin de notre continent. Monsieur le Président de la République, daignez entendre la voix plaintive et timide des malheureux habitants de Thiès qui vous demandent chaleureusement de réhabiliter les chemins de fer. Monsieur le Président, le chemin de fer, c'était Thiès. Thiès aussi était le chemin de fer. Le chemin de fer permet de nourrir des milliers de familles. Nous, gens de Thiès, nous avons envie d'entendre de nouveau les klaxons des locomotives le matin, d'entendre les bousculades des passagers qui se pressent dans nos gares, d'entendre l'éclat de rire des commerçantes qui accueillent les bambaras, d'entendre la sirène de l'horloge qui le matin rappelle aux enfants qu'il est l'heure de regagner l'école. Monsieur le Président de la République, j'ose espérer que nous aurons auprès de vous une oreille attentive et vous saurez que oui, Thiès est une ville insoumise, mais elle n'est pas ingrate. Monsieur le Président, je vous souhaite bon séjour ici à Thiès. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental,
Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le maire de Thiès, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de l'École polytechnique de Thiès, Messieurs les classes préparatoires aux grandes écoles, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, le mérite seul et la capacité des gens leur attirent des emplois. C'est une citation du marquis de Vauban, l'un des classes préparatoires des grandes écoles. Et je crois qu'on ne peut mieux résumer l'ambition des classes préparatoires. Alors je vais vous épargner l'historique de cette invention française que sont les classes prépa. D'un mot seulement, c'est après le tournant de la Révolution française, soit il y a plus de 2 siècles maintenant, la République affirme sa volonté de recruter les meilleurs candidats militaires et civils sélectionnés sur concours, quelles que soient leurs origines, et formés à l'excellence scientifique, littéraire et un peu plus tard économique. Le Sénégal entretient avec les classes préparatoires une déjà très longue histoire, puisque nombre d'illustres Sénégalais y ont été formés, au rang desquels un élève du lycée Louis le Grand, le président Sandor. Vous avez décidé, Monsieur le Président, qu'il était désormais temps que les meilleures pousses du Sénégal puissent aussi y germer. Un pays doit en effet pouvoir former ses élites. Il est également vrai que cette période de transition vers l'âge adulte est compliquée et que la très forte exigence académique des classes préparatoires, ajoutée au défi de l'expatriation, ne fait que renforcer cette difficulté. Mesdames et Messieurs, ce moment qui nous réunit toutes et tous ici ce soir est à la fois un moment historique et le fruit d'un partenariat fructueux entre nos 2 pays, réalisé en un temps record. Je me réjouis et je vous remercie, Monsieur le Président de la République, de nous avoir fait confiance pour vous accompagner dans une entreprise ambitieuse. Je profite de ce moment pour saluer et féliciter toutes les équipes sénégalaises et françaises qui y ont contribué. Elles sont parvenues en quelques mois seulement à mettre en place un système qui va permettre à des enseignants chevronnés, dont 2 Français et un Tunisien, car c'est cela aussi la francophonie, de former les enseignants sénégalais, choisis parmi les meilleurs d'entre eux, à la pédagogie spécifique des classes préparatoires, tout en dispensant bien sûr des cours à la première promotion de 50 brillants élèves choisis parmi plus de 500 candidats. À vous, chers étudiants, je souhaiterais vous féliciter d'être les premiers à avoir été sélectionnés pour ces classes préparatoires. Vous resterez à jamais la promotion inaugurale des classes préparatoires sénégalaises. Je souhaiterais aussi, sur un mode un peu plus personnel, vous dire de vous accrocher dans les mois qui viennent et de toujours persévérer. Je sais pour être un ancien des Cagnes du lycée Henri IV et de l'école normale supérieure, que les moments de découragement vont côtoyer les moments d'enthousiasme au cours de ces années. Mais soyez toujours convaincus que les enseignants qui sont à vos côtés feront tout au mieux aux différents concours que vous présenterez, et surtout que ces années de formation
resteront certainement parmi les plus importantes, les plus décisives et les plus passionnantes de vos cursus. Mesdames et messieurs, la demande de disposer ici au Sénégal de formations d'excellence répondant aux besoins du plan Sénégal émergent ne va cesser de croître. La France sera toujours prête, si vous le souhaitez, à vous accompagner tant dans le déploiement territorial des classes préparatoires, au-delà de Thiès, que pour la création de nouvelles disciplines. Vous le savez mieux que personne, Monsieur le Président de la République, ce programme s'inscrit dans un partenariat beaucoup plus large entre nos deux pays en soutien à la formation de sa jeunesse, à son professionnel. Vous en avez fait la toute première priorité de l'action. C'est ainsi que la France se met à vos côtés tous azimuts dans la formation des et la rénovation des infrastructures scolaires au travers de l'AFD, dans le renforcement de la formation professionnelle, notamment agricole, et dans l'enseignement supérieur, au travers du campus franco-sénégalais. Ce ne sont que quelques-uns des projets phares de notre partenariat pour la jeunesse sénégalaise. Les classes préparatoires constituent une nouvelle et belle pierre de cet édifice. Je vous souhaite à toutes et à tous, enseignants et étudiants, une très belle première année de CGPM, de classe préparatoire, de beaux succès au concours que vous présenterez l'année qui suivra. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Idrissa Seck, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Moussa Baldé, professeur Moussa Baldé, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le préfet de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le maire des communes de Thiès, autorités administratives, territoriales, locales et académiques, Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant de l'EPT, chers élèves ingénieurs de l'école polytechnique de Thiès, chers élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers élèves, je suis heureux de revenir à Thiès après l'inauguration le 29 juin 2021 de l'Institut d'enseignement supérieur ISEP de Thiès pour procéder cette fois au lancement des classes préparatoires aux grandes écoles. Je voudrais, avant de revenir sur l'événement, saluer les belles performances de l'école polytechnique de Thiès. L'EPT, en effet, est l'une des meilleures écoles de formation d'ingénieurs en Afrique et dans le monde. L'EPT le doit à ses options, à son corps professoral, à son régime d'internat, mais également à la qualité de la sélection à l'entrée de l'école et au niveau de formation tout au cours du cursus. Je voudrais, Monsieur le Directeur, à travers vous, exprimer ma gratitude, j'allais dire ma fierté pour l'école polytechnique de Thiès. J'ai dans mon gouvernement plusieurs ingénieurs diplômés de l'EPT.
et dans ce gouvernement actuel aussi, chez Aly Ngouille Ndiaye, entre autres. Je ne sais pas s'il y en a, mais je me rappelle d'autres comme Maïmouna Ndoye Seck et bien sûr d'autres ingénieurs formés dans d'autres disciplines. Je voudrais vous rassurer que nous allons continuer la montée en puissance de l'école polytechnique de Thiès aux côtés des grandes écoles d'ingénieurs du Sénégal. La différence entre les pays se fait dans la formation de leurs ressources humaines, particulièrement pour les élites et pour les élites scientifiques et techniques. En conséquence, le programme d'équipement des laboratoires des universités et écoles supérieures, qui a été un programme doté de plus de 54 milliards de francs CFA, va permettre aujourd'hui à ces universités et écoles d'enseignement supérieur de former leurs élèves, les ingénieurs, dans les conditions de l'exercice de la profession. Je remercie le ministre, professeur Moussa Baldé, et je remercie également votre prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, à qui j'avais confié cette tâche et qui est sur le point d'être complètement achevée. Cette initiative de créer les classes préparatoires aux grandes écoles vient conforter la vocation de la Cité du Rail d'être un pôle scolaire et universitaire de rang international, un pôle déjà riche de l'école polytechnique de Thiès, de l'école nationale supérieure agricole ou agronomique, de l'agriculture, nous sommes toujours dans le même domaine, École nationale supérieure de l'agriculture, ENSA de Thiès, de l'ISEP, mais également dans le domaine militaire de l'École nationale des officiers d'active, de l'école de l'air, tout ça c'est à Thiès, et bientôt d'une école de l'infanterie ici à Thiès, sans parler de l'université Iba Der Thiam de Thiès, entre autres. L'institution des classes préparatoires au Sénégal témoigne de mon engagement renouvelé de faire de l'éducation et de la formation le soubassement du capital humain indispensable à tout processus de développement économique et social. C'est pourquoi nous avons fait du capital humain l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Dans cette dynamique, l'enseignement technique et professionnel, soutenu par les sciences et les technologies, doit jouer un rôle de premier plan. À tous les niveaux d'activité orientés vers le développement, il nous faut plus d'ingénieurs, de techniciens intermédiaires et de main-d'œuvre qualifiée formée à bonne école. C'est pourquoi, monsieur le directeur, je vous encourage à atteindre cet objectif au moins de 200 ingénieurs polytechniciens de Thiès par an, à terme. Les mêmes objectifs seront fixés aux autres écoles. Je pense à l'école nationale, à l'école polytechnique de Dakar, école supérieure polytechnique de Dakar, mais également aux autres instituts et écoles de formation supérieure. Alors c'est pourquoi, après des études minutieuses, complétées par un benchmarking, nous avons pris la décision d'ouvrir chez nous, ici au Sénégal, les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce faisant, nous visons un triple objectif. D'abord, il s'agit de renforcer et de diversifier l'offre pédagogique de notre système éducatif. Ensuite, de donner l'option à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leur propre milieu socio-affectif avec les standards de qualité
requis, en réduisant les risques de déperdition liés aux études à l'étranger. D'autant plus que pour la plupart des jeunes bacheliers, il s'agit du tout premier séjour loin de la famille. Enfin, il s'agit pour l'État de minorer la fuite des cerveaux après avoir tant dépensé en ressources financières et en bourses d'excellence. À titre d'exemple, entre 2014 et 2021, 80% des bénéficiaires de bourses d'excellence admis dans les grandes écoles, dans les grandes classes préparatoires, 80% sont restés à l'étranger. Or, en tant que pays en construction, nous avons assurément besoin de nos meilleurs cerveaux. Désormais, les classes préparatoires chez nous serviront de réceptacle approprié pour ouvrir à nos meilleurs élèves des filières mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, des filières techniques, mais également l'accès par voie de concours aux prestigieux établissements de formation comme l'École polytechnique de Thiès, l'École militaire de santé, pour ne citer que celle-là, mais également l'École nationale supérieure des mines et de la géologie qui prendra la nouvelle dénomination de l'Institut des sciences de la Terre et l'ENSA de Thiès pour ne parler que de celle-ci. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que la cérémonie qui nous réunit ici montre, s'il en était encore besoin, que malgré les soubresauts, de temps à autre, notre système éducatif reste l'un des meilleurs d'Afrique. En témoigne le nombre élevé d'étudiants étrangers de diverses nationalités que nous recevons. En témoignent également les excellentes performances enregistrées régulièrement par nos enseignants-chercheurs au concours du CAMES. D'ailleurs, je félicite la lauréate du prix de la recherche scientifique du CAMES, prix Macky Sall, qui a été gagné par une professeure de l'école de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je n'oublie pas naturellement le classement récent de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mon université, comme première université francophone d'Afrique, et l'élévation de notre compatriote, le professeur Ahmadou Wagué, de l'Université Cheikh Anta Diop, en qualité de membre de l'Église Société américaine de physique. La voie de l'excellence tracée par l'Université de Dakar depuis sa création en 1957, suivie par d'autres établissements d'enseignement supérieur, mérite d'être maintenue et renforcée. L'État continuera de consacrer les moyens nécessaires à cette fin. J'engage en même temps toute la communauté universitaire et les partenaires sociaux, techniques et financiers à soutenir cette dynamique. Je salue un des partenaires GCO qui est présent ce soir avec nous et qui a l'ambition d'apporter sa contribution pour cet établissement. C'est cela qui est conforme à la réputation du Sénégal. Être un foyer ardent où brille sans cesse la lumière incandescente qui éclaire la pensée et l'action et guide la nation vers la voie du développement durable. Quant à vous, chers élèves, de la première promotion des classes préparatoires aux grandes écoles, je voudrais vous dire ma fierté et celle de la nation tout entière.
Si je suis venu présider personnellement cette cérémonie, c'est surtout pour reconnaître vos mérites, vous féliciter et vous encourager. Vous avez assurément du mérite pour avoir été sélectionné parmi 500 candidats, et vous êtes 50 sur 500, sur la base de vos résultats scolaires exceptionnels. Vous êtes déjà entré dans l'histoire en étant le pionnier d'une innovation majeure de notre système éducatif. Mais il s'agit moins d'une fin que d'une étape. Je vous exhorte à redoubler d'efforts, à faire preuve d'esprit de résilience et d'abnégation dans les études et en pensant à tous les sacrifices que vos parents ont consentis pour que vous soyez au rendez-vous de l'excellence. Et c'est en restant concentré sur vos études que vous rendrez le meilleur hommage à vos parents. L'État vous y aidera en vous mettant dans les meilleures conditions de vie et d'études, notamment par l'octroi d'une bourse d'excellence à tous les élèves, la prise en charge de votre hébergement, l'aménagement d'un cadre de vie propice, la mise en place d'équipements nécessaires aux classes préparatoires, y compris les laboratoires modernes, un encadrement de qualité assuré par des enseignants expérimentés, dévoués et motivés. C'est le lieu de saluer et de rendre un hommage vibrant aux équipes pédagogiques, administratives et techniques dont la synergie des efforts contribuera à la réussite de cette nouvelle aventure. Chers élèves, tous mes vœux de succès vous accompagnent, ainsi que votre encadrement. Avant de revenir à notre partenaire, la République française, je voudrais également féliciter la 45e promotion et les promotions qui ont reçu leur diplôme au bout de 5 années d'efforts de formation difficiles. Vous méritez notre admiration. Recevez également nos vœux de succès dans vos futures carrières professionnelles. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour remercier notre partenaire, la France, qui a aidé à la mise en place de ce projet dans l'esprit de notre coopération en matière d'éducation et de formation. Monsieur l'ambassadeur Philippe Lalliot, vous l'avez rappelé, l'école de cybersécurité à vocation régionale, le campus franco-sénégalais, tous deux fruits de notre coopération bilatérale. Je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès de mon ami Emmanuel Macron, président de la République française, pour lui exprimer ma satisfaction et ma gratitude par rapport à la qualité de notre coopération. Merci. Et je sais combien vous avez suivi la demande que j'avais faite de tout faire pour que les classes préparatoires puissent débuter à la rentrée 2022. Ça a été plus que du fast track. Merci donc à vous. Merci également au professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à son prédécesseur, le docteur Cheikh Omar Anne, qui a aussi entamé le projet et qui aujourd'hui a les destinées de l'éducation nationale. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, ainsi que toutes vos équipes, en particulier les professeurs Magaï Diop et Alassane Diène, respectivement coordonnateurs des classes préparatoires,
et directeur de l'école polytechnique de Thiès, pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Je voudrais dire au maire de Thiès que j'ai entendu le cri de cœur et j'ai rencontré les cheminots en venant parce qu'ils sont venus m'accueillir, parce qu'ils savent que j'ai mis beaucoup d'efforts à les faire rentrer dans leurs droits. Mais le plus essentiel, c'est que je vais relancer le chemin de fer du Sénégal. Après le train express régional, je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambacounda, naturellement qui passera par le hub de Thiès et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé. Nous y travaillons au quotidien. Je voudrais vous donner l'assurance, à vous, mais également à toute la population de Thiès. Et c'est sur cette note que je déclare officiellement ouvertes les classes préparatoires aux grandes écoles. Je vous remercie de votre amable attention.